Très bien. Donc, comme j'ai dit là, la dernière séance, on s'est arrêté sur ce point-là, c'est-à-dire la technique ou bien la méthode d'utiliser les SVC afin de contrôler la tension de bus. En effet, on a vu que la tension de bus, V, elle dépend de quoi? La tension de bus V est une fonction de quoi? De E, P, Q ou bien X. Donc, on peut contrôler V directement par l'action sur V elle-même. Donc, c'est ce qu'on appelle les transformateurs à plusieurs prises. Ou bien par action sur E. Ça ne peut se faire qu'au niveau de l'alternateur. Donc, l'action sur l'excitation. Au niveau de la puissance P, là, c'est rare. Okay, c'est-à-dire la consommation. Au niveau de Q, ou bien au niveau de X, c'est-à-dire agir sur la réactance de ligne X. Donc, les SVC consistent à agir sur le Q. Donc, l'action sur le Q consiste à utiliser ce qu'on appelle les SVC. Donc, pour les SVC, on peut citer deux grandes catégories de SVC. Donc, c'est déjà vu l'autre séance. Donc, on peut soit parler de les FCTCR, c'est-à-dire condensateur fixe, fixed capacitor, thyristor, contrôleur de réacteur, c'est-à-dire une capacité fixe, voilà, une capacité fixe, associée à un TCR. TCR, c'est quoi? C'est tout simplement un gradateur. Un gradateur à thyristor avec une bobine. Bien sûr, de ceci, c'est très facile. Hein. C'est ça, en fait, le FCTCR. Ou bien, on peut utiliser ce qu'on appelle les condensateurs commutés avec un réacteur commandé par thyristor, c'est-à-dire thyristor switched capacitor, thyristor contrôleur de réacteur, c'est-à-dire une capacité switchée par des thyristors, c'est-à-dire ce schéma-là. Là, vous avez deux thyristors avec des capacités et bien sûr deux thyristors avec une bobine. C'est-à-dire, je commute un certain nombre de capacités selon le besoin, selon le XC voulu, et ensuite, ayant commuté ce XC-là, okay, je contrôle le alpha, l'angle de retard à l'amorçage de ces thyristors-là, de ce gradateur-là, afin de contrôler les équivalentes vues par ce TCR-là. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le TCR, et là, ce qu'on appelle le TSC. Commençons tout d'abord par les différents éléments constituant ce SVC-là. Là, vous avez tout d'abord le TSC, c'est comme si j'ai dit là, donc un gradateur, un thyristor, okay, associé à une capacité. Donc, faites attention, ces gradateurs-là ne sont pas commandés avec un angle de retard à l'amorçage, ils sont commandés par des rafales. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, soit ils fonctionnent comme des interrupteurs, soit ils sont fermés pendant une suite de périodes, soit ils sont ouverts carrément. C'est-à-dire, ils ne sont pas là ici pour commander l'angle de retard à l'amorçage du thyristor. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit de thyristor switched capacitor. Donc, ces thyristors-là, ils sont commandés par des rafales. Commande par rafale d'impulsion. Même chose là. Pour le TSR, c'est la même chose. TSR. Donc, faites attention, TSR, c'est différent de TCR. Donc, TCR, c'est contrôle, c'est-à-dire je contrôle l'angle de retard à l'amorçage. Mais TSR, toujours,
on fait une commande par des rafales d'impulsion afin que le thyristor commence à conduire dès l'instant t égale à 0, dès qu'il y a possibilité de conduction. Et il se bloque dès qu'il y a possibilité de blocage. C'est-à-dire, normalement, ces deux thyristors-là, ils sont tout le temps ouverts ou bien tout le temps fermés. C'est ça le TSR. C'est-à-dire thyristor switched reactor. C'est la même chose. Maintenant, le principe de fonctionnement du montage qu'on a dit là, donc si je prends là un XC, une capacité fixe, en parallèle avec un TCR, voilà le TCR, c'est ça en fait le TCR. Donc pour ce TCR-là, je commande en fait, donc comme j'ai dit, la contrôle de réaction, c'est-à-dire je contrôle l'angle du retard à l'amorçage de ces deux thyristors-là. Voilà, à partir de cet instant-là, donc là vous avez la tension d'entrée, c'est Vmax cosinus θ si vous voulez. Et là, puisque là vous avez le L, donc c'est une dérivée, donc ça sera si je fonctionne pour alpha égale à 0, vous aurez une vraie sinusoïde. Hein. Vous savez ça. Une vraie sinusoïde. Mais pour alpha supérieur à 0, okay, vous aurez une sinusoïde qui est coupée. En fait, dans ce cas-là, vous aurez quoi? Donc, si je commande pour une angle alpha, ces deux thyristors-là de ce gradateur-là, qu'est-ce que vous aurez là? Donc, en fait, vous aurez, si les thyristors ils commencent à conduire, vous aurez la tension aux bornes de ce XL-là. Donc, c'est VL égale à L DIL sur DT. Donc, égal à L oméga L XL. DIL sur dθ. Donc là, c'est VL. Le VL, c'est connu, c'est-à-dire le IL de θ, c'est tout simplement l'intégrale de alpha à θ, de quoi? De VL de θ sur XL de θ. Donc le VL de θ, en fait, c'est ce qu'on a fait là, c'est Vmax cosinus θ. En fait, voilà quoi? C'est IL de θ. Va être égal à quoi? C'est Vmax sur XL fois l'intégrale du cosinus, c'est le sinus. C'est sinus θ moins sinus alpha. Okay? Donc, il est clair que ce courant-là s'annule, c'est pour alpha égale à pi sur 2. Okay? C'est-à-dire, pour alpha égale à pi sur 2, c'est-à-dire alpha, il peut avoir des valeurs allant de 0, de ce point-là, jusqu'à ce point-là. Voilà la plage de manœuvre de ce alpha-là. Une fois alpha dépasse le pi sur 2, dans ce cas-là, automatiquement, vous aurez un signal qui est nul. C'est-à-dire, les thyristors seront tout le temps bloqués. Donc, on parle de ce qu'on appelle la zone de manœuvre. Donc, la zone de manœuvre pour un gradateur à thyristor associé à une inductance, c'est toujours comme je dis là, la marge de manœuvre des thyristors commandés avec l'angle de retard à l'amorçage, c'est toujours alpha comprise entre 0 et pi sur 2. Bon, maintenant, c'est quoi le X équivalent? Donc, il suffit de calculer la valeur du courant de ce courant fondamental. Donc là, il s'agit d'un courant dans lequel il y a des harmoniques, mais il est clair qu'il y a une composante sinusoïdale, c'est la composante fondamentale. Donc, si je calcule la composante fondamentale de ce courant-là, et je la divise, bien sûr, je fais V efficace sur IL efficace, bien sûr fondamentale, vous aurez un XTCR égal à cette valeur-là, cette expression-là. Donc, c'est quoi? C'est PXL sur pi moins 2 alpha moins sinus 2 alpha. Donc, il est clair que je peux contrôler la valeur de ce XTCR-là par action sur alpha. En agissant sur alpha, je peux agir sur le XTCR. Donc, pour alpha égale à 0, par exemple, dans ce cas-là, vous aurez alpha égale à 0. Donc, 0, 0, ça saute, ça reste XL.
c'est-à-dire les T résistants, ils conduisent tout le temps. Mais pour alpha égale à pi sur 2, donc pi moins pi, ça sort, c'est 0. Pi sur 2, c'est 0. C'est-à-dire pi xl sur 0, c'est l'infini. C'est-à-dire dans ce cas-là, le xl est envers une valeur qui est très grande. OK? Donc, là, c'est la réactance, comme j'ai dit là, de votre réacteur, de ce TCR-là. Maintenant, la réactance équivalente du SVC. On a dit que le SVC, il est composé soit d'une capacité fixe en parallèle avec un TCR, soit d'une capacité switchée. Donc, c'est la même chose, toujours, vous avez un XC là, en parallèle avec un TCR. Bon, maintenant, vous avez une capacité switchée ou bien une capacité fixe de réactance XC en parallèle avec une réactance équivalente qui est le XTCR. Donc là, vous avez la mise en parallèle de deux éléments, de moins JXC en parallèle avec JXL. Donc égal quoi? C'est moins JXC fois XL sur JXL. Donc en fait, le XL, ça c'est le XTCR. 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 Moins JXC. Donc, je peux factoriser là, donc le J. Je peux simplifier par le J. Là, ça donne quoi? C'est moins J. XC, XTCR. Donc, je peux remplacer le XTCR par son expression. C'est P XC XL sur quoi? Donc, je remplace. Ça donne Pi XL moins le XC facteur, ce terme-là. Donc, il est clair que le XVC, c'est quoi? C'est tout simplement le pi XCXL sur XC facteur de pi moins 2 alpha, moins sinus 2 alpha, moins pi fois XL. Donc, ça, en fait, c'est la réactance équivalente. Donc, il est clair que l'énergie réactive produise par ce SVC-là, c'est quoi? C'est tout simplement V au carré sur XVC. Donc, c'est V carré sur XL, facteur de pi moins 2 alpha, moins sinus 2 alpha sur pi, moins V carré sur XC. Ça, c'est l'énergie réactive produise par ce SVC-là. Il est clair que cette énergie réactive-là, elle est contrôlée par le alpha. Donc, je peux maintenant ajouter une énergie réactive qui a un caractère inductif ou bien capacitif, par action toujours sur le alpha. Donc, comment je vais savoir le point de commutation de l'effet capacitif vers l'effet inductif? Il suffit de résoudre cette équation-là, prendre celle-là égale à 0. Donc, celle-là égale à 0, ça représente le point résistif, c'est-à-dire le point de commutation. Donc, ça, c'est déjà fait dans cette courbe-là. Donc, il suffit de voir que là, vous avez un XC. En fait, là, vous avez un XC inductif. Et là, vous avez un XC capacitif. Et là, vous avez ce qu'on appelle le alpha 0. Le alpha 0, c'est l'angle pour lequel vous n'avez ni inductif ni capacitif, c'est-à-dire c'est juste une résistance, c'est-à-dire c'est la résonance. Le alpha, c'est l'angle de la résonance. Donc, cet angle de résonance, c'est l'angle pour lequel vous avez un Q égale à 0 bar. C'est-à-dire le réactif inséré ou bien injecté sur le jeu de barre égale nul, égale 0. Donc, pour savoir ce alpha 0-là, il suffit de résoudre cette équation-là. Donc, cette équation-là, elle provient de quoi? Elle provient de cette équation-là. Il suffit de prendre ce dénominateur-là égal à 0. Donc, ce dénominateur-là égal à 0, c'est-à-dire pi moins 2 alpha moins sinus 2 alpha égale pi xl sur xc. Donc, je peux déplacer alpha sinus 2 alpha de l'autre côté et pi xl sur xc du premier côté. Je trouve ça. Je trouve exactement ça, c'est-à-dire sinus 2 alpha plus 2 alpha égale pi facteur de 1 moins xl sur xc. Il est clair qu'il s'agit d'une équation non linéaire. Donc, c'est très difficile de la résoudre analytiquement, mais on peut bien sûr se contenter d'une méthode d'analyse numérique, telle que la méthode de Newton-Raphson ou bien la méthode dichotomique.
ou bien d'autres méthodes, c'est-à-dire Gauss-Seidel, ou bien d'autres, qui permettent de résoudre cette équation-là et de retrouver le, le alpha. C'est-à-dire, en fait, généralement, on résout cette équation-là pour 2 alpha. Je prends x égale 2 alpha. Je résous cette équation-là, c'est-à-dire je résous l'équation sinus de x plus x égale pi facteur de 1 moins xl sur xc. Donc, je vais vous donner un cas usuel. Un cas usuel, c'est que on prend généralement le xc égale 2xl. C'est un cas qui est vraiment très usuel, qu'on retrouve beaucoup. C'est-à-dire, vous aurez là un sinus x plus x égale à pi facteur de 1 moins 1 sur 2, c'est-à-dire égal à pi sur 2. Donc, on essaie de résoudre cette équation-là pour sinus x plus x égale à pi sur 2. Vous pouvez soit résoudre cette équation-là pour cette valeur-là, ou bien carrément tracer cette équation-là et trouver le point pour lequel cette équation-là, il atteint pi sur 2. On peut bien sûr utiliser MATLAB. MATLAB, déjà, vous avez la possibilité de retrouver le zéro de cette équation-là en utilisant la fonction f0, par exemple. Donc, tant que MATLAB démarre, et je continue mon cours. En fait, là, si vous voulez, vous allez trouver ça. C'est-à-dire, le Q, il va avoir cette forme-là. C'est-à-dire, là, vous avez un Q inductif, et là, vous avez un Q capacitif, négatif. C'est-à-dire, je peux soit injecter du réactif ou bien consommer du réactif à partir du jeu de barre par action sur le alpha de ce SVC. Faites attention, le SVC là, c'est un organe qui peut être contrôlé en temps réel, c'est-à-dire le temps de réponse est tellement rapide, c'est-à-dire il peut agir rapidement sur le réactif désiré afin d'améliorer la stabilité du réseau. C'est l'un des outils les plus anciens utilisés pour contrôler le réactif. Bien sûr, à l'époque, c'était des machines synchronisées sur le réseau. On agit sur l'inducteur, mais après, dès l'apparition de l'électronique de puissance, c'est des gradateurs qui sont utilisés là pour contrôler ce réactif-là. La zone de réglage. Donc, il est clair que si je veux tracer le V en fonction de I, donc le réglage, il peut être réalisé entre cette courbe-là, qui représente le L max, c'est-à-dire je ne prends que le L, ok, ou bien cette courbe-là, qui prend que, c'est-à-dire les thyristors sont parfaitement bloqués, c'est-à-dire thyristors bloqués, c'est-à-dire je n'utilise que les capacités, et là, thyristor saturé. Donc là, alpha égale à pi sur 2, et là, c'est alpha égale à 0. Donc, je peux commander. La tension V, bien sûr, il va varier. Si vous étiez là, par exemple, par action sur le alpha entre pi sur 2 et 0, je peux commander le V pour passer de cette valeur-là à cette valeur-là. Bien sûr, les limites maximales et minimales que vous avez la limite courant maximal de votre capacité, courant maximal de votre bobine, et vous avez la limite tension maximale au bord de votre bobine et de votre capacité. C'est-à-dire, là, ce sont des valeurs qu'il ne faut pas dépasser afin de ne pas détériorer votre SVC. Vous avez des limites, si vous voulez, technologiques. La zone en vert là s'appelle zone de réglage. Là, c'est la zone de réglage. Il est clair que dans cette zone de réglage-là, c'est-à-dire je ne peux pas contrôler la tension à partir, par exemple, de ce point-là jusqu'à ce point-là. Mais je peux la commander à partir de ce point-là jusqu'à ce point-là. C'est la zone de réglage. Donc, cette zone de réglage-là est limitée par ce triangle-là. Ce C, il est dû à cette zone de manœuvre qui est fixée par le thyristor, qui va de pi sur 2 à 0 pour l'angle de manœuvre du gradateur. Chose qui n'est pas vraie pour ce qu'on va voir par la suite pour les Statescom. Les Statescom,
vous allez voir que vous avez une zone de manœuvre qui est encore plus grande, c'est-à-dire je peux contrôler de ce point-là jusqu'à ce point-là la tension V pour les différentes limites, courant maximal de capacité et courant maximal de la bobine. Le TCSC. TCSC, c'est des thyristors contrôlés. Donc, c'est le même principe si vous voulez. Le XC en parallèle avec un TCR, mais là, elles sont mis en série avec la ligne et non pas en parallèle avec le jeu de barre. En série, c'est-à-dire, au lieu de contrôler le Q, je vais contrôler quoi? Je vais contrôler le X équivalent. Le X, la réactance de ligne. Au lieu que la réactance de ligne, il faut que cette réactance de ligne soit égale à X, elle va être, je vais la transporter vers une autre valeur, c'est X ligne va être égale à X plus le X SVC. Donc, ce X SVC là, il est clair qu'on a démontré, ce qu'on a démontré là, vous avez cette expression là. Donc, je vais juste ajouter cette valeur là à ce X de ligne là. Donc, je peux, dans ce cas-là, compenser l'impédance ou bien la réactance de ligne par un XSVC que je peux le contrôler en fonction de l'angle de retard à l'amorçage de ce gradateur-là. Donc, par action de cet angle-là, par action sur cet angle-là, je peux agir sur le XSVC. Par la suite, je peux agir sur la réactance de ligne équivalente. L'action sur la réactance de ligne équivalente permet d'agir sur la tension au niveau du jeu de barre à ce point-là. Donc, c'est ce qu'on a déjà vu. Voilà, là vous avez juste une impédance, si vous voulez, équivalente qui est commandable par action sur l'angle de retard à l'amorçage alpha. Donc c'est le même principe. Le state-com. Donc le state-com, en fait, c'est quoi? Donc vous avez le jeu de barre. Donc bien sûr, un transformateur de couplage, une inductance de ligne en série, inductance de lissage. Et bien sûr, là, c'est tout simplement un onduleur. Là, c'est un onduleur. C'est tout simplement là, vous avez ce qu'on appelle un onduleur. Un onduleur de tension. Donc, qui divise bien sûr sur une capacité chargée. Capacité chargée. Donc, bien sûr, par action sur cet onduleur-là, je peux agir sur le réactif consommé ou bien injecté sur ce jeu de barre-là. Donc, le principe est toujours le même. Donc, vous avez votre onduleur de tension. Donc, il peut être tout simplement un pont thyristor. Il peut être tout simplement un pont à thyristor, donc c'est-à-dire débitant sur une charge capacité. C'est-à-dire, il est clair que ce pont à thyristor-là, il peut fonctionner en redresseur, comme il peut fonctionner en onduleur assisté, c'est-à-dire c'est un onduleur dont la tension d'entrée elle est fixée par le réseau. Donc, il transmet l'énergie de la capacité vers le réseau. Donc, dans ce cas-là, on sait déjà que cette énergie réactive donnée par ce state-com-là, ou bien par ce pont à thyristor-là, égale quoi? C'est V carré sur X state, moins V fois V state sur X state, fois cosinus delta moins θ. En fait, le cosinus, là, je crois que vous le connaissez déjà. Pour un pont à thyristor, vous avez l'angle de retard à l'amorçage qui est le delta, OK, moins l'angle de retard de la tension V. Donc, en fait, le delta, ça vient de ce V-là. C'est le déphasage dû à la tension V. Donc, là, vous avez un cosinus, bien sûr, de la différence de ces deux angles-là. Donc, si delta, bien sûr, égale à 0, vous avez juste un cosinus de moins θ. Car on veut le fonctionnement en onduleur, c'est-à-dire pour θ qui est supérieur à P sur 2. Donc, le Q state égale à V carré sur X state moins V fois V state sur X state fois cosinus delta moins θ. Donc, de ce fait-là, pour un state-com,
si je traite le cas sans perte, delta égale à θ, donc cosinus 0, ça donne 1. Donc ça reste le Q state égale à V carré sur X state, moins V fois V state sur X state. Donc il est clair que la commande de cette tension-là, le V state, permet de contrôler le réactif consommé au niveau du jeu de barre. Donc le V state là que vous avez là, il permet de contrôler le réactif consommé ou bien injecté dans le jeu de barre. En contrôlant ce V state là. Voilà. Maintenant, la technique de commande de ce state-com là. Donc, la technique de commande, elle est simple. Donc, comment on contrôle ce V state là? En fait, on ne s'intéresse plus à la forme du courant, mais on s'intéresse au réactif. Dans ce cas-là, le plus intéressant, c'est le réactif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On mesure les tensions et les courants au niveau du jeu de barre. Là. Donc, le mesure de la tension, j'utilise une PLL. Une PLL, c'est une boucle à verrouillage de phase. PLL, c'est pour Phase Locked Loop. Une boucle à verrouillage de phase. Cette boucle à verrouillage de phase-là, elle sert à quoi? Elle sert à synchroniser le θ. Elle sert à trouver le θ, c'est-à-dire le oméga t de ce V-là, afin de pouvoir le considérer comme étant la fréquence de variation des courants qui commandent ce state-com-là, ou bien cet onduleur de tension. On mesure aussi le courant I. Mesurant le courant I, on va extraire ce qu'on appelle la partie réactive de ce courant-là. C'est-à-dire, là, le courant, vous avez une partie directe et vous avez une partie directe, un ID et un EQ. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on va contrôler, c'est le EQ. Donc, le I que vous allez mesurer, on va extraire le EQ que vous avez là. Donc, ayant ce EQ-là, je vais le comparer avec un EQRF. OK? Donc, bien sûr, dans ce cas-là, si c'est supérieur, je vais ajouter. Si c'est inférieur, je vais retrancher. Et là, vous avez un PID pour contrôler votre système. Et bien sûr, la sortie de votre PID-là, elle sera multipliée ou bien produite avec le sinus de oméga t. OK? Donc, dans ce cas-là, c'est la commande, ça constituera en fait la commande rapprochée de votre onduleur de tension. Okay? C'est un principe qui est vraiment très simple. Il permet de contrôler le state-com. C'est-à-dire le state-com, il ne sera pas contrôlé par action sur la forme d'onde, mais par action sur le EQ. En fait, c'est ça c'est la boucle externe si vous voulez. La boucle interne, c'est la variation de la tension, c'est-à-dire le oméga si vous voulez. Donc, comment maintenant il va agir sur... C'est pas donné là. Donc, juste, je vais vous rappeler là que pour le state-com, vous avez une zone de manœuvre encore plus large que le VSC. Donc, pour le VSC, c'était comme ça. OK? Mais pour le state-com, vous avez ça. Donc, vous avez cette zone de manœuvre, le V en fonction de I. C'est-à-dire, je peux réaliser toutes les commandes à partir de moins Imax à plus Imax pour les différentes valeurs de plage de valeur de tension par action sur ce state-com-là. Donc, une plage de manœuvre encore plus large qui est due à l'existence de 6 thyristors que je peux commander par un nombre de manœuvres qui est encore plus large maintenant. C'est 0 à pi et non pas de 0 à pi sur 2. Maintenant, on va essayer de faire une petite comparaison entre les différentes moyennes de réglage sur V et sur P. Donc, juste cette question de résolution de l'équation. Donc, on a dit qu'on veut résoudre l'équation sinus de x. Vous avez là la commande F0.
c'est fin 0. Donc, je donne là la variable qui est le x, par exemple, et je donne là la fonction, c'est sinus de x plus x moins pi sur 2. Et je donne là un x0 auquel je vais démarrer. Donc, pardon. Donc, voilà l'angle, si vous voulez, en radian, ça. Donc, si je le veux en degrés, donc un cercle fois 180 sur pi. Donc, ça donne l'angle à peu près 47. Donc, de ce fait-là, en deçà de 47,65 degrés, vous avez un effet inductif. Au-delà de 47,65 degrés, vous avez un effet capacitif de votre SVC. C'est ce qu'on a dit là précédemment. En fait, là, c'est le, pardon, ça c'est le X. En fait, ça c'est 2 alpha. Donc, ce que je dois faire là, c'est que je dois diviser ça par 2. Donc, ce que je fais là. Donc, نعاودو. Voilà. À X, donc le alpha, et là sur 2. Voilà. Donc, c'est 23,82 à peu près. L'angle 24 degrés à peu près. Donc, inférieur à 24 degrés, vous aurez un effet capacitif. Supérieur à 24 degrés à peu près, vous aurez un effet capacitif. Voilà. Monsieur a appelé l'angle de résonance. Maintenant, l'effet des différentes moyens de réglage sur V et sur P. Monsieur. Donc, si je rappelle là les équations, ou bien les différentes équations des puissances actives et réactives. Donc, ça, c'est déjà vu. Déjà vu précédemment. On a déjà démontré que le P, c'est E fois V sur X fois sinus delta. Delta, c'est l'angle interne. Et le Q, c'est EV sur X fois cosinus delta moins V carré sur X. Donc, si on veut abstraire l'angle de phase delta entre E et V, donc, il suffit de faire sortir le sinus là, faire sortir le cosinus là, et mettre sinus carré plus cosinus carré qui est égal à 1 pour trouver cette équation-là. On trouve l'équation qui permet de régir le P, le Q, le V et le E. Donc, ça donne P carré plus Q plus V carré sur X, le tout au carré, égale E fois V sur X, le tout au carré. Donc, qui peut être reformulé sous la forme. Donc, E carré, donc tout simplement, je multiplie par X sur V au carré. Donc, je trouve ça égale V carré, V plus XQ sur V, le tout au carré, plus XP sur V, le tout au carré. Donc, on peut résoudre cette équation-là selon le Q. C'est-à-dire, je peux faire calculer cette expression-là, trouver la solution de cette équation-là en prenant Q comme variable. Donc, en prenant Q comme variable, je développe là, je trouve une équation de second degré en fonction de Q. Okay? Donc, je trouve le V carré plus X sur V, le tout au carré, fois Q au carré, plus 2X fois Q, plus XP sur V, le tout au carré. Donc, là, vous avez le Q qui va être égal à quoi? C'est moins V carré sur X, plus ou moins la racine carrée de delta, qui est E carré V carré sur X carré moins P au carré. Donc, je peux le mettre en utilisant ce qu'on appelle les grandeurs réduites. Q égale à moins V carré plus ou moins racine carrée de V carré moins P au carré. Donc là, vous avez en fait deux solutions, une solution positive et une solution négative. Donc, bien sûr, la solution à retenir, c'est la solution qui permet de réaliser un basculement entre le réglage inductif et le réglage capacitif, c'est-à-dire le Q négatif vers le Q positif. Donc, déjà là, vous avez le moins V carré moins racine carrée de V carré moins P carré, c'est toujours inductif, ou bien c'est toujours capacitif.
Donc, ce que je veux garder là, c'est moins v carré plus racine carrée de v carré moins p au carré. C'est celle qui permet de basculer entre l'inductif et le capacitif. C'est ce Q-là que je vais garder. Donc, bien sûr, comment je vais agir sur ce Q-là? Donc, je vais agir sur ce Q-là par action sur, soit sur V, soit sur P. Le V réduit ou bien le P réduit. Donc, je peux agir sur Q par action sur ces deux éléments-là. OK? Si je veux résoudre cette équation-là en prenant le x comme variable maintenant, donc on a vu que soit on agit sur le Q pour contrôler le V, soit on agit sur le x. Donc, si je veux maintenant résoudre cette équation-là en prenant le x comme variable, donc sachant que le s carré c'est p carré plus q carré, x égale à moins v carré q sur s carré, facteur de moins 1 plus ou moins racine carrée de 1 plus e carré moins v carré sur v carré fois s carré sur q carré. Donc, qui va donner en grandeur réduite si je prends le v égale à ve, s égale à s et c, et sachant que le e carré sur s et c égale à xs, q sur s égale à sinus phi, donc je trouve le xc égale à 1 moins v carré sur p, facteur de s, donc ça c'est le s réduit, fois sinus de phi sur 2, plus cosinus phi, racine carrée de 1 sur v au carré, moins cosinus carré de phi. Donc pour cos phi égale à 1, xc égale à 1 moins v carré sur p, fois la racine carrée de 1 sur v au carré moins 1. Donc ça en fait c'est le xc, hein, en fonction de... Donc le cos phi égale à 1, c'est-à-dire votre charge ne consomme pas de réactif. C'est-à-dire il est purement résistif. C'est un cas vraiment particulier. Voilà. Donc les conclusions qu'on peut tirer de ces différentes expressions qu'on a là. Donc on a deux expressions. La première expression, c'est ça. Et la deuxième expression, c'est ça. Donc avec un compensateur série seul, il est impossible que V soit égal à 1 per unit. C'est-à-dire très difficile d'arriver à V égale à 1. Pourquoi? Car sinon, on va tomber dans la résonance de ligne. OK? Donc, pour atteindre le V égale à 1 per unit, là, le V égale à 1 per unit, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire le XC égale à 1 moins 1 sur P. En fait, ce point-là, il est vrai pour la résonance de ligne, c'est-à-dire pour le XC égale à X ligne. Donc là, vous avez un petit problème, c'est que votre ligne là, elle devient juste une résistance. Hein, et bien sûr, le courant qui va traverser cette ligne-là, il va augmenter d'une manière prohibitoire. Donc pourquoi? Car l'impédance équivalente de cette ligne-là, il va être vraiment très faible. Il va tendre vers 0. C'est juste la résistance de cuivre équivalente de votre ligne. On sait pourquoi généralement, on n'arrive jamais à 1 per unit pour le V en utilisant une méthode de réglage avec le compensateur série, c'est-à-dire avec l'action sur X. Plus la réactance du compensateur XC augmente, plus la puissance transmissible sous tension acceptable, 0,95 per unit, augmente. Mais cette puissance a des limites. C'est pourquoi il n'est pas possible d'augmenter indéfiniment l'admittance de charge G. C'est-à-dire, si vous agissez sur le XC, en augmentant le XC, on peut augmenter bien sûr la puissance accessible par la ligne. Cette puissance-là, elle augmente. C'est vu, c'est remarquable dans cette expression-là. Donc, si vous augmentez le XC, il est clair que ce P-là, il augmente aussi. Il se trouve dans le dénominateur, dans la partie négative. OK? Mais le problème, c'est que je ne peux pas augmenter ce XC-là d'une manière indéfinie. Sinon,
sinon j'augmente trop le G. Et bien sûr, la très grande consommation va être engendrée non pas par la charge, mais par la ligne. C'est-à-dire, dans ce cas-là, je vais diminuer ce qu'on appelle le rendement de transmission. Troisième conclusion, il est impossible de compenser toutes les réactances de ligne à cause de la résonance. En pratique, on peut aller au maximum jusqu'à 80%. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit dans la première remarque. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, on ne peut pas aller jusqu'à 100%. Donc, ce qui va engendrer que le V n'arrive plus à intervenir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller jusqu'à 80% de cette réactance de ligne. Voilà. Maintenant, la stabilité de la tension V. Donc, cette stabilité-là, elle est généralement liée principalement à l'angle interne delta, l'angle delta qu'on a vu. Donc, cette stabilité-là, elle est liée à cet angle-là. Donc, l'instabilité de la tension, on peut définir deux grandes théories ou bien familles d'instabilité. Il existe ce qu'on appelle l'instabilité à long terme ou bien ce qu'on appelle l'instabilité à court terme. L'instabilité à long terme peut être de quelques dizaines de secondes à 10 heures. Elle est due à un manque graduel de la puissance réactive demandée. C'est la cause d'un déséquilibre entre le Q demandé et le Q fourni. OK? Donc, c'est l'instabilité à long terme. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il faut régler cette puissance Q pour assurer la stabilité à long terme. P est responsable indirectement du fait que la majorité des charges ont des facteurs de puissance inductifs. C'est-à-dire, si vous augmentez le P, normalement, la quantité du réactif consommé, il augmente aussi. Okay? Dû à ce facteur de puissance qui est inductif. Il arrive que ces lignes ne puissent pas satisfaire la charge même s'il y a suffisamment de puissance réactive à la source. La protection finit par intervenir pour éviter les dommages de ces sources, ce qui provoque ce qu'on appelle le blackout. C'est ce qu'on a dit l'autre séance. Donc, le phénomène qui apparaît lorsqu'il y a coupure de réseau, c'est-à-dire la non-qualité. La non-qualité dans le réseau du transport. Pour la stabilité à court terme, cette instabilité-là est très rapide, c'est quelques secondes. Cette instabilité est généralement due à certaines charges ou équipements dont la puissance réactive suit une caractéristique spéciale, comme les moteurs à induction ou les systèmes de transmission HVDC. HVDC, c'est-à-dire High Voltage Direct Current, c'est-à-dire le transport d'énergie en continu. C'est-à-dire, vous avez ça. Entre deux jeux de barres, vous avez un transformateur, un redresseur, pour trouver là le continu. Le transport là, il se fait en continu. Et là, vous avez ce qu'on appelle un onduleur. Et bien sûr, là, un transformateur pour arriver à ce deuxième jeu de barre là. Là, ce qu'on appelle le HVDC. Donc, c'est un mode de transport particulier. Donc, jusqu'à maintenant, ça n'existe pas au Maroc. Mais c'est très conseillé pour des transports d'énergie pour des grandes distances. Généralement plus à 1000 km. Vous allez le trouver trop dans l'Amérique et le Canada. Donc, ça existe là. Donc, ces réseaux-là ont une capacité, ont un caractère réactif, un caractère capacitif, en fait, généralement. Donc, ces réseaux-là, il faut les... c'est-à-dire, si vous avez une partie de votre réseau-là qui est un transport en HVDC, là, vous avez une très grande quantité de réactifs négatifs qui est généré par ce réseau-là de transport. Donc, ça, c'est déjà vu. La mesure de la qualité. Donc, ça, je crois qu'on a déjà parlé de ça dans le laboratoire.
on a déjà expliqué, c'est-à-dire les différentes techniques de mesure. Donc, l'évaluation globale de l'installation électrique en termes de pollution harmonique, contrôle et maintenance, mesurer du facteur de crête, le taux d'harmonie global et la tension THD, ça c'est déjà vu. Donc, les différentes techniques utilisées pour réaliser les mesures. Là, c'est les différents appareillages. Par exemple, là, c'est l'analyseur de réseau qui permet de mesurer les fréquences, les puissances et énergie, les harmoniques, le flicker et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions à propos de ce cours-là avant de passer à autre chose? Donc, pas de questions. Donc, juste une petite remarque, c'est que maintenant, on a épuisé les séances de la qualité d'énergie électrique. Donc, on a déjà consommé la totalité de l'horaire de ce cours-là. Mais on va quand même ajouter quelques petites séances pour parler un peu de la CEM, de la compatibilité électromagnétique, qu'on n'a pas encore traité jusqu'à maintenant. Malheureusement, ce cours-là, il est vraiment très, très long et ça nécessite... Monsieur, on n'arrive pas à parler. Vous n'arrivez pas à parler. Je ne sais pas où est le problème. واش المشكل عندي في البي سي ديالي انا؟ Monsieur, est-ce que vous nous entendez? Monsieur, يلا الزبيدي حاول تهضر نسمعوك. صدرا كنحاولوا ندوي، ولكن نورمالمون كنشوف في دابا كتسمعنا السيد لا لا ما كنسمع والو. لا تسمعوا راه حيت في نورمال الشوز. دوك لي 3 بوين ديال الفوكا ديال لي سينيال ديال لي سينيو فوكو كيبانوا باللي كيفيبريو عندك. والو جامي جونتون غير. واش ما قلتوش هادشي من قبيله؟ دابا ما عرفناش فين كاين المشكل. Bon, je vais redémarrer la session. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.